Bonjour à tous, on démarre cette revue de presse avec une véritable bombe lâchée du côté Juventus qui est de retour à la charge pour Jean-Philippe Mateta. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les dirigeants bianconeri ont repris les discussions autour de l'attaquant français de Crystal Palace, auteur de performances solides en Premier League cette saison. À Turin, le nom de Mateta circule avec insistance. Le profil plaît énormément. Puissance, impact physique, capacité à jouer dos au but, mais aussi une efficacité retrouvée devant le but. À 27 ans, Mateta arrive à maturité et représente une option crédible pour renforcer un secteur offensif encore jugé irrégulier du côté de la Juve. Cependant, Crystal Palace ne compte pas brader son attaquant. Le club anglais réclame environ 40 millions d'euros pour laisser partir son buteur, un montant jugé élevé par la direction turinoise. La Juventus se retrouve donc face à un dilemme stratégique. Passer à l'action dès maintenant, avec une offre concrète cet hiver, ou patienter jusqu'à l'été, dans l'espoir de faire baisser le prix ou d'intégrer l'opération dans un plan plus large de reconstruction. Cette hésitation s'explique aussi par la situation financière du club et la nécessité de bien choisir ses investissements offensifs. Mateta est vu comme un profil fiable pour la Serie A, capable d'apporter une vraie présence dans la surface, mais la Juve veut être sûre de ne pas surpayer. Du côté du joueur, l'intérêt d'un club comme la Juventus est évidemment flatteur. Un départ vers l'Italie représenterait un nouveau cap dans sa carrière, avec la possibilité de jouer l'Europe et de s'imposer dans un championnat tactique. Le dossier est donc ouvert, les discussions ont repris, mais rien n'est encore acté. La Juve avance prudemment, et ce feuilleton pourrait bien s'animer dans les prochaines semaines, et de l'autre côté, le rêve de toute une nation pourrait bientôt devenir réalité. Selon les informations de l'équipe, la Fédération française de football a officiellement entamé les démarches pour confier les rênes de l'équipe de France à Zinedine Zidane une fois la Coupe du Monde 2026 terminée. Une annonce qui fait déjà vibrer tout le football français. Depuis plusieurs mois, le nom de Zidane circule avec insistance autour des Bleus. Libre depuis son départ du Real Madrid, Zizou n'a jamais caché son attachement viscéral à l'équipe de France, ni son ambition de la diriger un jour. Aujourd'hui, ce scénario semble plus proche que jamais. Mais Zidane ne reviendrait pas seul. Toujours selon l'équipe, l'ancien numéro 10 souhaite bâtir un staff technique profondément renforcé, bien plus large que ce que l'on a connu jusqu'ici. Sa vision est claire, allier charisme, gestion humaine et modernité. Parmi les grandes nouveautés envisagées, on retrouve la création d'une unité dédiée à l'analyse de données. Un choix fort, révélateur de l'évolution du football moderne, Zidane veut s'appuyer sur des statistiques avancées, des analyses de performance individualisées, la prévention des blessures et l'optimisation tactique. L'objectif, gagner les petits détails qui font la différence au très haut niveau. Ce projet s'inscrit dans la continuité de ce qu'il a déjà mis en place au Real Madrid, où la gestion des hommes, la rotation intelligente et la préparation des grands rendez-vous ont été ses marques de fabrique. À la tête des Bleus, Zizou disposerait d'une génération exceptionnelle, mêlant stars confirmées et jeunes talents explosifs. La FFF, de son côté, voit en Zidane le successeur naturel, capable de prolonger l'héritage tout en ouvrant un nouveau cycle. Après 2026, une page historique pourrait se tourner et une autre, tout aussi prestigieuse, pourrait s'écrire. Pour les joueurs, l'arrivée potentielle de Zidane représenterait un levier mental énorme. Son aura, son palmarès et sa connaissance du très haut niveau pourraient insuffler une nouvelle dynamique au groupe France. Rien n'est encore officiel, mais les signaux sont clairs. Le terrain est en train d'être préparé, et si tout se confirme, la France pourrait bientôt confier son destin à l'une de ses plus grandes légendes. Zinedine Zidane, sélectionneur des Bleus après 2026. Une idée qui fait déjà rêver tout un pays. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Barcelone, le FC Barcelone vient de vivre l'un des plus gros chocs de son mercato hivernal. Une décision inattendue, brutale et surtout douloureuse pour tout le club blaugrana. À seulement 18 ans, le jeune milieu de terrain d'Euro a pris une décision radicale. Quitter le Barça dès ce mois de janvier, en levant lui-même sa clause libératoire fixée à 6 millions d'euros. Selon Diario Sport, la décision a été prise en accord total avec son agent. Il ne s'agit ni d'un coup de tête, ni d'un caprice. Dro est prêt à partir immédiatement, convaincu que son avenir ne se trouve plus en Catalogne. Une nouvelle qui a pris tout le monde de court au sein même du club. Et toujours selon Sport, la direction du Barça est choquée et surprise par la demande officielle du joueur. En interne, le club reconnaît toutefois une chose essentielle. Dro est un joueur mature, réfléchi et sa décision est définitive. Il n'y aura pas de retour en arrière. Le malaise couvait depuis plusieurs mois. Le joueur estime qu'il n'existe aucune voie claire vers l'équipe première. La concurrence est féroce à son poste, entre les cadres déjà installés et les autres jeunes talents très surveillés par le staff. Dro ne veut plus attendre, il veut jouer.
maintenant. Et le plus incroyable dans ce dossier, c'est évidemment le montant. 6 millions d'euros seulement, une somme dérisoire pour un joueur de ce potentiel, ce qui explique pourquoi plusieurs clubs européens se sont déjà positionnés. Le joueur choisira très prochainement sa destination et tout va aller très vite. Et selon Mundo Deportivo, une information fait déjà trembler la planète Mercato. Drot aurait confié à certains de ses coéquipiers qu'il allait rejoindre le Paris Saint-Germain dès ce mois-ci. Une arrivée express, un coup malin du PSG qui pourrait s'offrir l'un des plus grands talents de la Masia pour une somme minimale. Paris, à la recherche de jeunes profils techniques pour renforcer son avenir, semble avoir pris une longueur d'avance. Rien n'est encore officiel, mais les signaux sont forts. Maintenant, la réaction la plus marquante vient sans doute de l'entraîneur du Barça, Hansi Flick. D'après Sport, le technicien allemand est dévasté par cette décision. Il aurait confié à ses proches qu'il s'agissait de la plus grosse déception de sa vie. Flick croyait énormément en Drot, voyait en lui un futur cadre du club. Mais le football moderne ne pardonne pas. Quand un joueur ne se sent pas considéré, quand il ne voit pas d'avenir clair, il part. Même du Barça, même de la Masia. Le départ de Drot marque un échec symbolique pour le FC Barcelone, perdre un talent de 18 ans, formé au club, pour seulement 6 millions d'euros. Une décision lourde de conséquences qui pose une nouvelle fois la question de la gestion des jeunes au Barça. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et à part lui, le dossier Marc-André ter Stegen est en train de connaître une avancée majeure en Liga. Selon les informations de Cadenas ER, le prêt du gardien allemand au Girona FC est en voie de finalisation et tous les voyants semblent désormais au vert. Le point clé de cette opération, c'est l'énorme effort consenti par le joueur. Ter Stegen a accepté de renoncer à une part très importante de son salaire afin de faciliter son départ temporaire du FC Barcelone. Un geste fort qui témoigne clairement de sa volonté de retrouver du temps de jeu et un rôle de numéro 1 après une situation devenue compliquée au Barça. Du côté de Gérone, l'opération est jugée extrêmement avantageuse sur le plan financier. Le club catalan ne devrait contribuer qu'à moins d'1 million d'euros sur l'ensemble du prêt, une somme dérisoire pour un gardien de ce calibre et de cette expérience internationale. Pour Gérone, c'est un coup XXL. Recruter un portier habitué aux grands rendez-vous européens, champion d'Espagne et titulaire avec la sélection allemande, sans déséquilibrer la masse salariale. Le club ambitionne clairement de franchir un cap sportif, notamment en championnat et sur la scène européenne. Du côté du FC Barcelone, ce prêt permettrait d'alléger considérablement la masse salariale, tout en laissant ter Stegen se relancer dans un environnement compétitif, sans rompre totalement le lien contractuel. Sauf retournement de situation, les derniers détails administratifs sont en cours de finalisation et l'officialisation pourrait intervenir très prochainement. Un dossier à suivre de très près, car ce prêt pourrait bien être l'un des plus intelligents du mercato. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.